Allez, avec un peu de retard sur KIB FM, le jeu le Nialouni, bonsoir, jusqu'à 20h30, voilà, donc avec un petit bug, quand même, il arrive, hein. En espérant qu'il bug plus, hein. Allez, en direct jusqu'à 21h, Z dédicace au 06 92 17 08 62, 06 92 17 08 62, c'est Dani dans le poste jusqu'à 21h. Allez, on fait un petit coucou à Ophélie qui nous écoute actuellement du côté de Saint-Louis. Tout de suite le jeu, le Nialo des bonsoirs, et on appelle Ingrid du côté du standard. C'est les vacances, hein. Allô? Ah, quel dommage, bonsoir. Bien sur le portable de Ingrid. Oui? Oui, c'est Dani de Tropical Night Live Tour Émission, on est bien? Oui, ça va. Ah, mon sim, il est bien, merci, même si je demande pas moi, il est pas grave. C'était le jeu, le Nialo dit bonsoir ce soir. Nous l'avons en direct à la radio sur Kayam FM. Et malheureusement, la réponse à l'eau. Et on passe à côté d'un pack cadeau, notamment donc une nuit d'hôtel pour 2 personnes à l'hôtel Saint-Michel, avec petit déjeuner inclus, plus de places de cinéma ce soir. Ah, dommage. Ouais, fallait pas répondre à l'eau, hein. Ah, il fallait répondre quoi? Ben, fallait répondre à l'huile. Oh non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est le jeu le ni allô ni bonsoir. Voilà, donc fallait pas répondre allô, il faut pas les répondre bonsoir, justement. Voilà. De toute façon, ça demande ça un jeu sans noir. Hein. C'est répondre toujours allô. C'est ça. Oui, c'est ça. Ingrid, est-ce qu'on a des messages à faire passer en direct à la radio? Un petit coucou à tout le monde qui reconnaît à moi et puis bonne soirée à tout le monde. Bon, bah les bons, pas de problème, inquiète pas, hein. Peut-être la semaine prochaine, il rappelle à haut. Ou voilà quoi, hein, on sait jamais. Voilà. Bonne soirée. Allez, bonne soirée, ciao, bye bye. Bye. Voilà, jusqu'à 20h30, le jeu le Nialo dit bonsoir. Oui, il est vrai qu'on a pris un petit peu de retard, mais il n'est pas grave. Et à 20h30, donc, on va retrouver la rubrique Tropical Girl avec Johanna. En espérant qu'il bug plus, voilà. Allez, dans le jeu le Nialo dit bonsoir. Ce soir, on appelle Ophélie du côté de Saint-Clotilde. Non, elle a fini d'appeler ça. Allez, nous passe de l'autre côté. En plus, m'a appelé pas trop longtemps. On appelle Lucie du côté du standard. Jusqu'à Lucie aussi, fin appelé. Bon, allez, nous passe de l'autre côté alors. Et on appelle Fabienne du côté du tampon. Allô? Ah, quel dommage, bonsoir. Bonsoir. Mais elle est bien sur le portable de Fabienne?
Oui, Oui, c'est Dani de Tropical Night Live Tour émission. Vous voulez bien? oui, oui. Ah, moi aussi, je voulais bien, mais si, même si tu demandes pas, c'est pas grave, hein, je suis toujours en forme. Connais Xamilé? Non. Non, on connaît pas Xamilé. Vous êtes sûr? Allô? Oui. Vous connaissez pas Xamilé alors? Je pense que c'est par rapport au jeu m'a fait. Ah, c'est par rapport au jeu qu'on l'a fait ou l'a joué? Donc, m'a joué. Ah, on l'a joué, d'accord. Oui, parce que, Voilà. parce que ce soir aussi, nous l'a joué un jeu, tu vois, parce que nous on est en direct à la radio sur Kayam FM ce soir. C'était le jeu le ni allô ni bonsoir. Et malheureusement, on l'a répondu allô. Pas dit Et allô. oui, le ni allô ni On va bonsoir. pas gagner. Donc on l'a pas gagné. Il avait un pack cadeau à gagner ce soir, notamment une nuit d'hôtel pour 2 personnes à l'hôtel de Saint-Michel avec petit déjeuner inclus, plus 2 places de cinéma. Voilà, malheureusement, on l'a payé. C'est pas grave, on se rappelle une prochaine fois. Bah oui, hein. En plus, le tampon comme ça, apparemment, les 13 enfants pour jouer, hein. Ah oui. Est-ce qu'on a des petits messages à faire passer en direct à la radio, Fabienne? Ben, un petit bonjour à toute ma famille que je connais. Mhm. Je peux demander une petite chanson? Oui, y a pas de problème. Chanson Matthew Stone. Matutson? Ah, Oui, puis- parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, bah elle est bon, on a quel âge? À 60 ans, c'est bien. Ben, c'est ça. À 60 ans, voilà, Happy Birthday alors. Alors, quel âge on a, Fabienne, ce soir? Ben, 41. Ah, 40... Combien? 45? 14 ans. Ah, 14 ans, bah oui, ça se voit dans la voix, 14 ans quand même, hein. Ah, quand même. Bon, ben on reste à l'écoute de la radio. Ce soir sur Kayam FM, il passe ça pour dans un instant Happy Birthday. Il est bon? D'accord, pas de souci. Allez, nous retrouvons, bonne soirée. Et puis, ben, faites bien. Bonne soirée. Allez, ciao, bye bye. Ah, bye. Happy Birthday en tout cas pour les personnes qui fêtent son anniversaire aujourd'hui. C'est les vacances sur Kayam FM. Jusqu'à 20h30, le jeu le ni allô ni bonsoir. Et puis à 20h30, donc la rubrique Tropical Girl avec Johanna ce soir. On fait un petit coucou à Ophélie, hein, Ophélie du côté de Saint-Louis, voilà. Allez, on appelle Marie-Laure du côté du standard. Dans le jeu, le Nialou dit bonsoir. Allô? Ah, quel dommage, bonsoir. Bonsoir. Mais est bien sur le portable de Marie-Laure. Oui, c'est qui? Oui, c'est Dani de Tropical Night Live Tour émission. Vous voulez bien? Oui, ça va. Ah, moi aussi, me l'est bien, merci. Même si je demande pas mal, n'est pas grave. Il fait rire à toi. Oui. Aïe, 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 aïe. Bon, Marie-Laure, comment ça? Oh, ça c'est un rire, ça m'achète tout de rire. Oui, c'est un rire à tête. Ah oui, surtout quand tout le monde n'a fait entendu. Oui, parce que bon, Famidiao, nous l'avons en direct à la radio ce soir. Il sonne pas moins vie, m'avait compris. Ah bon? Ma Oui. fille, ben oui, Marie-Laure. Ah, beau devine alors, nous l'avons en direct sur Kayam FM. Là, on peut mettre la fréquence 106.9. Bah, c'est pas, mais il est pas mon cas. Hein? Je suis pas chez moi, donc du coup, ça va être un peu difficile. Ah, d'accord. Ouais. Bon, il est pas grave, il est pas grave. Bon, ce soir, c'était le jeu le Nialou et bonsoir ce soir.
en direct à la radio. Et malheureusement, la réponse à l'eau. Et on passe à côté d'un pack cadeau, notamment donc une nuit d'hôtel pour 2 personnes à l'hôtel de Saint-Michel avec petit déjeuner inclus, plus de places de cinéma. Voilà, donc la passe à côté, malheureusement. Dommage. Bah oui, hein, c'est pour ça que maintenant qu'on moral ça. Ok, ça c'est un rire famille France, hein. On va prendre un rire comme vous, les belles ça. Oh là là, Marie-là, ça c'est un rire, ça Marie-là, famille contacte en direct plus souvent. Ah bah là, oui. Ah oui, ça c'est un bon rire ça. Bon, où ça lâche de rire? Oui, moi-même, je ne connais pas. Ah bah aussi, je connais pas moi, je m'y connais pas. Ma fille, ben oui, on aura tout vu, tout entendu alors. Sur la radio Cayum FM. Marie-Laure, est-ce qu'on a des messages à faire passer en direct? Non, ça va. Comment ça va? On préfère pas soudrir en direct? Voilà, les mieux, je pense. Ah, les mieux. Oh là là. Bon, chante un petit morceau pour nous alors. Nous là en direct, on profite. Mon Dieu, donc ça va aller. Il connaît de Mounsani, il aime chanter. Ah non, mais pas moi. Allez, arrête, oh, allez, chante comme on râle ça. Ah oui, je les bon. Ah mon Dieu Seigneur, que non. Bah, chante un petit morceau. Déjà, mon rire donne la pièce de mon voix. Ouais. Bah, il connaît une jolie voix, mais faut pas se vanter par soi-même. Hein. Marchandise vantée par soi-même n'a aucune valeur. Hein. Ah non, mais c'est le contraire justement. Il m'a déjà mon rire de moche. J'imagine pas mon voix. Bah, mais elle est pas grave ça. Déjà, à l'origine, une jolie voix. Donc, c'est bien, ça va. Ah non. Vas-y. Bah, de toute façon, c'est la voix qui compte, hein, pas la fille. Hein. Oh, ça, c'est un bon rire, ça faudra mis. Oh punaise, faudra m'y rester jusqu'à 21h en direct. Mais non, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Marie-Laure, c'est bon, c'est bon? Ou pas trop déçu quand même? Non, ça va. Bon, on a raison, faut pas être déçu quand même, hein? Non, oui. Oh, la prochaine fois, me va rappeler. Il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème alors. Ben, elle est bon s'il n'y a pas de problème alors, s'il n'y a pas de souci. Nous retrouve Marie-Laure? Il n'y a pas de souci. Allez, ciao, bye bye. Oh là là. Allez, une autre personne au standard, 20h10 sur Cayum FM. On appelle Ingrid du côté de Saint-Jo. Saint-Jo est de la place. Ah non, le numéro a fini de composer déjà. On appelle une autre personne. Oui, on appelle une autre personne. En plus, récemment, on l'a appelé à elle. Même il aime bien, moi, on appelle d'autres personnes. Allez, une autre personne sur le standard. On appelle Mathilda du côté de Sainte-Suzanne dans le jeu Le Nialo des Bonsoirs. Allô? Ah, quel dommage. Bonsoir. Bonsoir. Mais elle est bien sur le portable de Mathilda? Oui. Oui, c'est Dani de Tropical Night Live Tour émission. Vous allez bien? Oui, d'accord, oui, ça va, bonjour. Ouais, non, bonsoir, nous le soir, nous là. Bonsoir, oui, on est le soir. On est déjà 20h11, hein, oh là là. Oui, oh là là. Ah, on vient de lever? Non, jamais, quand même. Ah, au soit de manger? Oui, voilà, c'est ça. Au soit de manger, alors qu'est-ce qu'on a mangé? De la soupe. Ah, de la soupe, quelque chose, à maman mange la viande? Aïe, 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 baiser là. Qu'est-ce que ça fait? Elle est en régime? Pardon? Tu étais en régime ou quoi? Non. Sinon, t'aimes bien la soupe, c'est la vie. Ah, d'accord, on dirait t'as mal là-dedans, c'est pas bien ça, hein? On est parti chez le dentiste aujourd'hui alors? Non, pas aujourd'hui, non. Ah, d'accord, bah oui, c'est sûr, arrête à haut. On avait au moins 4 caries là après les fêtes, là, c'est bon, hein? Mais non, jamais. Bon, Mathilda, vous connaissez Samélé? Non, absolument pas. Ah, on connaît pas que Samélé, mais on cause bien avec. Ça, j'adore oui, ça. Écoutez, bon, Ça, j'adore ça. Bon, mais il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous.
Ah bon? Oui. On commence par la mauvaise alors. Bon, ben, nous va commencer par la mauvaise, parce que c'était le jeu le ni allô ni bonsoir ce soir, d'accord? Et ce soir, il y avait un pack cadeau à gagner, notamment une nuit d'hôtel pour 2 personnes à l'hôtel de Saint-Michel avec petit déjeuner inclus, plus 2 places de cinéma. Voilà, donc c'est ce qu'on l'a payé. Et Ah, génial! voilà. Et la bonne nouvelle, nous l'avons en direct à la radio sur Kayom FM. Ah, d'accord, ok. Voilà, tout le monde a entendu, on mange la soupe. Super. Voilà, mais inquiète pas, hein. De toute façon, il arrive, hein, mange la soupe. Voilà, hein. Il y a des joueurs comme ça. Oui, il y a des jours comme ça, il y a des gens comme ça, hein. Voilà, hein. Donc c'est pour ça, voilà. Mais ne dépensez pas, hein, des personnes Saint-Suzanne, ils mangent la soupe comme ça, hein. Ah, bah si. Hein. Dans Mais les donc- hauts Saint-Suzanne, il y a la PL. Là. Ah, bah oui, forcément. En plus qu'on appelle Mathilda, oui, forcément, hein. Ah là là, Mathilda, il mange la soupe. Bon, Mathilda, Astéa, comment on râle ça? Ah, bah, il râle ça bien, hein. Il râle la soupe, quoi. On râle la soupe? Ma fille, ben oui. Vous n'êtes pas trop déçu quand même? Non, bah non, c'est pas grave. Alors justement, Et c'est parce quoi la bonne nouvelle du coup? bah, la bonne nouvelle, c'est que nous l'avons en direct à la radio. Ah, d'accord, ok. Oui. Ah, ok. Et l'ami vient de recevoir un message de la direction, légèrement comme ça, nous peut offrir 2 brangelles. Ah, bah, c'est bien, ça, c'est bien dans la soupe, ça. Ah bon? Ou là, pas rien, ou prend tout, toi. Comme si ça refusait. Non, on refuse pas. Hein? Ah, donc pour les gratuits, il prend même? Ah bah oui, surtout dans la cour de la radio, il n'y a rien qu'un peu bien, un pied brangel bien changé. Vous connaissez parce que le jingle de la radio là, enfin midi hein, bon midi, mais il pas imité, mais midi. Là, genre comme ça, le jingle de la radio, on a fait mon tao, quel côté brangel il charge. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc c'est pour ça, midi, la direction l'a dit, il faut 2 brangels. D'accord, bah, c'est gentil. Voilà, vous les sûr que vous acceptez le brangel ou pas? C'est bon? Non, bah, s'il a un petit peu mieux, il me prend quand même. Ah, on l'a vu comment de monde Saint-Suzanne il tase? Ah, bah, Inquiète pas, je man. vois plus. Mais passe d'un petit, comment il dit, un petit épicerie marotte de la soupe pour. Bah oui, hein, c'est un cadeau, hein. D'accord. Vous voulez pas, Ah, ouais, c'est bon. vous voulez pas le cadeau? Non, c'est bon. Bah, mi donne à la soupe et 2 brangelles, là, ah, Ah, ben. ma, Ah, ben, il veut plus ça que sur le vidéo. ma petite d'aller en foutant, il est pas possible. En tout cas, l'Iran, ça bien. Hein. Bon, Mathilde, est-ce qu'on a des messages à faire passer en direct à la radio ce soir? Bah, bonsoir tout le monde. Bonne soirée. C'est tout alors. Il fait pas un big up, pour de famille, il fait pas big up, bonne année, il dit pas rien alors. Ouais, ben ça va. Mon famille est Maurice, ça va être un peu compliqué. Ah, t'es pas mauricienne? Non, ma famille est en vacances Maurice, donc Ah. je ne pas écouter la radio. Bah, on sait jamais, hein. Ah, bah, c'est peut-être bon. Peut-être, bah, écoute, hein. En plus, là, nous les numéro 1 en Maurice aussi, hein. Ah bon? Bah, big up festival, alors. Non, mais plaisante, oh là là. Aïe, oh, bonhomme. Ah là là, à ce qui paraît, là, dit où il aime bien pomper, là. Ah, vous voulez la chanson? Oui, ben la chanson. Ah, t'es 6 cité, ma fille, ben oui. Ah, 6 là, madame, si vous pompe, là, ben, dangereux. Bon, Mathilde, on nous retrouve. Bonne soirée, peut-être à la prochaine, en tout cas. Voilà. Oui, Reste à l'écoute de la radio, peut-être la semaine prochaine, il rappelle là-haut. On sait jamais. Bah, Il est bon? Allez, bonne soirée. Ciao, bye bye. bonne soirée. Ah là là. Allez, on appelle Jessica du côté des avirons jusqu'à 20h30. Donc le jeu Le Nialo dit bonsoir. Et à 20h30, on va retrouver la rubrique Tropical Girl avec Johanna.
Oui, allô? Ah, quel dommage, bonsoir. Oui, bonsoir. Mais il est bien sur le portable de Jessica. Oui, c'est Oui. bien ça? Oui, c'est Dani de Tropical Night Live Tour Émission. Vous allez bien? Oui, ça va bien et vous-même? Ah, mais elle est là, doucement, doucement, comme le 10e mois de janvier, hein. Oui. Voilà, vous connaissez pas combien pas là-haut? Non. Ah, bon, mais une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Ah bon, c'est Oui. quoi? Alors, Kosovo, c'est quoi vous veut en premier? C'est que la bonne nouvelle ou la mauvaise? Comment ça la mauvaise, comme ça, là, il finit par le bon. Bon, bah la mauvaise nouvelle, c'était le jeu le ni allô ni bonsoir ce soir. Et malheureusement, on a répondu oui allô. Fallait pas répondre oui allô, fallait répondre juste oui. On aurait gagné un pack cadeau, donc d'une nuit d'hôtel pour 2 personnes à l'hôtel de Saint-Michel avec petit déjeuner inclus, plus 2 places de cinéma. Voilà, donc la mauvaise nouvelle, donc on la perd. Voilà. D'accord. Et la Ben bonne, oui, c'est une mauvaise nouvelle. et la bonne nouvelle, vous connaissez quoi? C'est quoi? C'est parce que nous l'avons en direct à la radio sur Kayom FM ce soir. Tout de mon en haut. À la Oui. radio. Voilà, donc voilà la bonne nouvelle. On peut crier, hein. Oh. On peut pleurer, hein. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, ben oui. Ah oui, il connaît de mon aviron, il aime radio là. Oui. Il connaît de mon aviron, il aime. Donc, hein. La prochaine fois, ne répondent pas. Non alors, mais dis oui alors. Oui, non, la prochaine fois, on répond par des sirènes. Ah, parce qu'au début, m'a dit oui. Et comme mon garçon était sur le téléphone, m'a dit oui. Après, m'a fait allô. Parce que je crois qu'il a coupé le téléphone. Ouais, c'est ça, oui, on passe même la pommade. Envoyons. Non, ne passe pas la tomate. Deuxième fois, ça s'appelle à moi. Deuxième fois, en plus, je m'appelle là-haut. Ah. Et deuxième fois, il perd. Bah, Non, la première fois, je crois que c'était un truc de pique-nique. Ah, bah oui, mais t'es fait un appel au moins. Ouais. Oh. Et oui. La Et vie. elle avait pas gagné aussi. Et là, m'avait bien besoin de ça. Hein. Ah, ben écoute, c'est la chance, et voilà. Hein. Oui, La- c'est la- la chance. Hein. La prochaine La fois. chance, c'est pas la chance de chat, hein. Bah oui. Oui, c'est. Bah, de toute façon, si n'a pas le chat, n'a les sirènes. Voilà, ben, c'est ça. C'est ça. Hein? Vous Il faut bien, hein. connaissez de quoi m'y parle en plus. On dirait côté une Mais naïek c'est bien, sirène. mais en tout cas, il est bien content. Hein. Ah bah oui. Il rappelle à moi quand même, c'est pas grave. Vous voulez pas déçu quand Ce sera même? pour une prochaine. Non, ce sera pour une prochaine fois. Si, ben, un peu déçu quand même, mais bon. Ouais, bon, voilà. Hein. On a des petits messages fait passer en direct, Jessica? Ben, gros bisous à toute ma famille, à mon mari, à mon enfant, et voilà, Elias et Mathias, les avirons, et maman, papa, voilà, quoi, toute la famille qui me connaît. Bon, ben elle est bon, elle est notée. Voilà, Elle est passée en ben, bonne direct. soirée à vous et big up, hein. Allez, big up, peut-être une prochaine fois quand même. Ben oui, jamais 203. Ah ben voilà. Allez, bonne soirée, ciao, bye bye. Allez, merci. Au revoir. Allez, nous va prendre le dernier appel sur le standard de la radio, quand même 20h21 sur Kayom FM. Nous appelle Florence, le dernier appel sur le standard de la radio. Elle m'appelle Florence, du côté de Tampon, du sud. Allô, oui. Ah, quel dommage, bonsoir. Bonsoir. Mais il est bien sur le portable de Florence. Non, pas chez papa, chez Florence même. Comment? Pas chez papa, mais chez Florence même. C'est Florence même, c'est ça? Oui. Bon, on dirait autant de dormir. Non, du tout, je suis ce matin. Donc, je sais pas c'est qui, mais ce serait bien de me dire c'est qui. Alors, c'est Dani de Tropical Night Live Tour Émission. Oui. Vous allez bien? Oui, oui, ça va. Enfin, c'est ma fille qui va bien, là. J'ai pas trop le temps. Pourquoi? C'est ce matin, en fait. Ah, d'accord. Alors, en fait, m'y appelle là parce que c'était le jeu Le Nialo du Bonsoir ce soir. Et nous l'avons en direct à la radio. Donc, comme on l'a répondu à l'eau, malheureusement, on passe à côté d'une nuit d'hôtel pour 2 personnes à l'hôtel de Saint-Michel avec petit déjeuner inclus, plus 2 places de cinéma ce soir. Malheureusement, on l'a répondu à l'eau et on l'a payé.
Ah, bon, bah écoute, bah, dommage. Pas grave, ce sera pour une autre fois. Voilà. Est-ce qu'on a des messages à faire passer en direct à la radio, Florence? Bon, bah, bonjour à toute la famille. Bon, bah, on est très rapide quand même. Hein. Ouais, désolé. Allez, bonne soirée. Ciao, bye bye. Bonne soirée, au revoir. Ah là là. Bon, allez. On m'a quand même une petite pause. Bah écoute, la PPSD, on m'a toute seule que l'a été demandé tout à l'heure. Et puis on vient avec la rubrique Tropical Girl de Johanna sur Kayam FM. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. 100% girly, 0% chichi, bienvenue dans Tropical Girl, la rubrique dédiée aux femmes, avec moi-même Yoa aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à interagir sur ma nouvelle page Yoa, animatrice Tropical Girl. Alors je viens de l'ouvrir, hein. Peut-être que je sais pas, j'ai peut-être pas bien activé les commentaires et compagnie. On va bien voir en live pendant le reste de l'émission. Voilà, mais en tout cas, c'est fait pour ça, c'est fait pour vous qui avez envie de réagir, de dire quelque chose sur la rubrique, ou bien même de compléter, ou bien de me demander peut-être de publier un article sur quelque chose que vous n'avez pas retenu et que vous aimeriez bien revoir, etc., etc. Donc voilà, cette page est pour vous et cette rubrique est pour vous, les femmes. Écoutez-nous également sur le web, sur tropicalnight.re et en direct sur la page Facebook Tropical Night Live Tour émission, c'est bien ça? Oui, t'es au gay prononcé. Miguel, il fait ça bien, hein. Bon, parlons des jeux maintenant. On vous rappelle donc les jeux en cours avec Floria Coiffure. Vous pouvez gagner donc un forfait relooking coiffure d'une valeur de 100 € et un forfait de 4 shampoings soins brushing. Vous envoyez Floria FLORIA au 80 90 par SMS. Avec le Lodge d'Eden, vous envoyez Tropic TROPIC au 80 90 par SMS et cette fois vous gagnez des nuits pour 2 personnes avec petit déjeuner, cocktail de bienvenue et accès au jacuzzi. Et ensuite avec Jardin Spa, vous pouvez gagner un massage relaxant aux huiles essentielles d'1 heure ou une escale spa incluant 15 minutes de sauna traditionnel, 25 minutes de jacuzzi et piscine, et tout ça en envoyant SPA, S-P-A, au 80 90 par SMS. Voilà. Donc nos partenaires sont là avec nous. Vous pourrez bientôt, je vais faire un petit article où je remettrai tous les jeux et tout sur ma page. Ouh là là, ça fait beaucoup de travail, cette page, hein. Et on va parler ce soir de pas mal de choses, notamment aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un événement, n'est-ce pas? Oui. C'est l'épiphanie. Ah. Ouais. Où est ma galette des rois, Dani? C'est ça, hein? M'a tout mangé. Ou l'a tout mangé. Ouais, bah sais. Bravo. Ah ben oui, je suis gourmand, hein. Je sais. On va parler de l'épiphanie tout à l'heure, chers amis IES. Et amis IS, parce que j'aime aussi les hommes, hein, ne vous inquiétez pas. Là, elle avait un problème quand même. Voilà. Mais on va commencer par parler de quelque chose de très important. Le plus important, là, pour commencer l'année, c'est de se détoxifier enfin. Bah oui. Parce que, mine de rien, on a fait des excès pendant les fêtes, oui, n'est-ce pas? Beaucoup de chocolat. Hein. Voilà, donc je vais fusionner la rubrique beauté et santé parce que évidemment ça va avec. Hein. Et surtout, me connaissant, vous avez dû vous attendre à ce sujet, n'est-ce pas? Oui, oui. Parce que l'autre fois, tu parles de détox. Et oui, je suis une fan de ces sujets, moi, détox, alimentation, bien-être, etc. Mais c'est pas pour ça que, comme presque tout le monde, je fais pas d'excès, surtout pendant les fêtes. Et oui, au risque de vous décevoir, j'aime le champagne. Ouais. J'aime le foie gras, j'aime la nicotine, j'aime les civets de canard et les caries bien gras. Et j'aime bien passer des heures à table. Et surtout, j'aime bien faire nuit blanche pour danser toute la nuit et chanter jusqu'à faire péter mes cordes vocales. Ouais, j'adore ça. Et ouais, c'est pas parce que on prône le bien-être qu'on n'est pas complètement dans l'excès. Voilà. Alors, je vous raconte pas pour me remettre de tout ça après. Donc, comme beaucoup en début d'année, mon teint est terne, n'est-ce pas? Oui, comme tu le vois, Dani. Je vois beaucoup même. Ma peau est grasse. Oui, non, mais ça se voit beaucoup. pas. Arrête de mentir, ça se voit pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a inventé un truc qui s'appelle le maquillage. Oui, mais ça se voit. Non, ça se voit pas. À la webcam, ça se voit, oui. Ah ouais? Bon, ok. T'as vu ta nouvelle webcam là ce soir? T'as vu ça? Oui, ça enlève tous les je vois ça, ouais. tous les Elle est trop maquillages. efficace, sa webcam.
Bon, alors effectivement, ma peau elle est grasse, mon transit intestinal il est bouleversé Oui. et je suis fatiguée. Hein. Ça se voit. Ça se voit. C'est pour ça que je suis dans l'excès inverse. Bonjour, tu vois, je suis à fond. C'est parce que je suis fatiguée en vrai. Donc c'est pour cette raison que je trouve que c'est le meilleur moment pour commencer l'année en beauté et en santé avec un programme détox efficace. Et voici justement mes 4 astuces pour y arriver. Écoutez bien, mesdames. Je prends une grande inspiration. Mais vas-y. Première astuce, le jeûne. Ou comment reposer votre organisme. Ouais, moi j'adore ça, le jeûne. Donc peut-être que l'idée de vous priver de nourriture vous inquiète, mais des études ont démontré que le jeûne est un moyen de rester en bonne santé et se soigner et en même temps perdre du poids. En effet, lorsque vous jeûnez, votre organisme se met au repos, vos organes qui ont l'habitude de fonctionner sans discontinuer vont s'accorder une pause et se régénérer. Donc je sais par expérience que jeûner nécessite de l'entraînement et surtout de la motivation pour tenir jusqu'au bout, mais les bienfaits du jeûne sont immédiats. Lorsque je jeûne, mes douleurs disparaissent, mon teint redevient lumineux, je retrouve de l'énergie et en prime pour celles qui en ont besoin, on perd même quelques kilos. Donc une méthode de jeûne simple. Si vous sentez motivé et que vous souhaitez purger votre corps après les fêtes de fin d'année, votre cœur aussi, pourquoi pas. Alors vous pouvez tenter l'expérience pendant 3 jours. C'est très dur, hein. Moi j'y arrive pas pendant 3 jours. Je vous le dis, mais voilà, c'est l'idéal, c'est ça. Donc en gros, vous faites le week-end plutôt que la semaine. Donc vous prenez votre dernier repas le vendredi midi. Ensuite, donc les 2 premiers jours, ils sont difficiles parce qu'on passe par une phase qui s'appelle l'acidose. C'est comme si votre organisme était en train de se sevrer de la nourriture. Ensuite, une fois qu'il s'est sevré de ça, donc c'est le moment le plus difficile, hein, vous transpirez, vous avez des hallucinations, comme un sevrage de drogue. Mais une fois que non, c'est vrai, hein, une fois que vous avez passé ce stade-là, ça va mieux. Donc en fait, pourquoi ? Parce que l'organisme, il déclenche en fait un système d'urgence où il va puiser dans les réserves et dans tous les déchets pour fabriquer du glutamate pour nourrir le cerveau. Et oui. Ah ouais. Ouais, c'est hyper efficace. Du coup, il puise dans les déchets, il puise dans la graisse, il puise dans toutes les réserves, les trucs que vous voulez justement éliminer. Mhm. Et du coup, il fabrique du glutamate et il met tout votre système dans votre corps au ralenti. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut le faire le week-end. Mhm. Parce que du coup, il faut être au ralenti, il faut pas être stressé, il faut pas travailler, il faut pas être dans tous les sens. Donc très efficace pendant 3 jours si vous voulez vraiment que ça soit efficace. Donc vous prenez votre dernier repas le vendredi midi. Ensuite, vous rompez le jeûne le mardi matin en buvant un jus de légumes pour commencer. Et si vous n'arrivez pas à jeûner pendant 3 jours, essayez pendant 2 jours ou pendant 1 jour. Ou trouvez le rythme qui vous convient, mais je veux dire, ce sera toujours efficace. Si vraiment vous n'arrivez pas à jeûner totalement, ce que je peux comprendre, alors jeûner ne veut pas dire ne pas boire de l'eau. Buvez de l'eau à volonté, d'accord ? Si vous n'arrivez pas à jeûner totalement, il y a une autre possibilité, ça s'appelle la monodiète. Donc vous choisissez un fruit ou un légume et vous en mangez toute la journée. Donc ça pendant 1 jour ou 2 jours ou 3 jours. Donc par exemple, je sais pas si vous choisissez un fruit pour moi qui est efficace parce que il est très détoxifiant, c'est la papaye. Ah, la papaye. Donc je sais pas, t'achètes 1 kilo, peut-être pas 1 kilo, plus que ça. T'achètes plusieurs papayes, bref, et toute la journée, dès que t'as faim, tu manges de la papaye et tu bois de l'eau. Et tu fais ça toute la journée. Ouais, ça nettoie. Ça nettoie, ouais. Ça nettoie, donc monodiète, donc pareil, vous le mangez à volonté, donc le mieux c'est de choisir un fruit intelligent, j'ai envie de dire, hein, la papaye, pourquoi ? Parce que c'est détox, hein. Après la mangue, hein, pourquoi pas, ou la pastèque, tous les fruits qui sont riches en eau, voilà, plutôt pauvres en sucre, hein. Après vous pourriez faire avec un litchi, mais bon, outre l'effet diabète ça montait, hein. Donc à éviter, ou sinon la carotte ou du chou ou encore mieux comment ça s'appelle, le pruneau. Mais ça, le pruneau, bon, ça va, vous allez vous en souvenir. Oui, voilà. Mais ça va vous faire du bien, ça va vous nettoyer. Beaucoup même. Et après... Alors la semaine qui suit le jeûne, tu avais une question, Dani ? Oui, apparemment il y a de l'huile de ricin apparemment qui est bon. Alors, je peux pas t'en parler, je sais pas. Je me renseignerai. Mais je prends note. Je vais noter dans mon cahier, Voilà. la Tropical Girl. Oui. Je vais me renseigner. De l'huile de Mais ricin. il paraît que c'est bon l'huile de ricin, Ouais. mais avant de dire que ouais, faut le faire comme ça, je vais plutôt aller chercher la manière de le faire avant d'en parler, tu Bon. vois, parce que ça se trouve ça peut être dangereux, etc. Donc je préfère regarder comment on le fait d'abord et après je vous en parle. Mais ça fera l'objet d'une prochaine émission, aucun problème.
Donc la semaine qui suit le jeûne, vous évitez autant que possible les protéines animales et les produits laitiers. Donc vous préparez des plats à base de graines, de légumes et d'oléagineux. Lentilles, soupe, salade composée, purée. Donc voilà, en fonction de la saison. Alors la deuxième astuce, vous purifiez votre organisme grâce au jus. Donc après avoir jeûné, par exemple, vous jetez pas sur une galette des rois, par exemple. C'est pour ça que voilà, il vaut mieux le faire après le 6 janvier. Prenez plutôt l'habitude durant le mois de janvier de boire tous les jours ou un matin sur deux un jus détox. Donc j'ai 2 recettes de jus détox à vous partager et si vous voulez, je vous la partagerai donc sur la page. Voilà, parce j'ai pas le temps de parler de tout dans l'émission. Donc il y a un jus de légumes verts donc qui doit être fait avec un extracteur et un jus de pruneau. Donc voilà. Ensuite, troisième astuce, les aliments amers qui purifient votre foie. Donc votre foie a sûrement un excédent de toxines. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mauvaise mine, qu'on se sent fatigué. C'est une alerte post-fête que nous lance notre foie en fait, parce que cet organe est intelligent, il sert de régulateur. En effet, un foie affaibli ou malade a un impact sur tout l'organisme. Donc après les repas riches de fin d'année, je vous conseille donc de faire le plein d'aliments qui vous protègent et boostent votre foie. Le plus souvent, ce sont des plantes et légumes à saveur amère. Par exemple, les légumes verts et les crucifères, les choux, l'artichaut, le radis noir, le pissenlit, l'endive, le brocoli, l'épinard, le haricot vert, l'ail, la coriandre, etc., etc. Donc réalisez de belles salades composées d'artichauts, de mâches, agrémentées d'ail ou de graines de lin. Donc ces dernières contiennent des oméga 3 qui aident votre corps à éliminer le sucre dans votre sang et leurs fibres permettent d'éliminer les toxines. Voilà. Après, il y a aussi des infusions à base de racines de pissenlit ou de radis noir. Et on peut aussi trouver en pharmacie des ampoules de radis noir, de pissenlit ou de fumeterre, etc. Quatrième et dernière astuce, aérez votre corps et votre esprit. Pour cela, 2 fois par semaine, pratiquez minimum 30 minutes de course ou de marche active ou n'importe quelle activité sportive. Et ça, évidemment, c'est pas seulement pour vous détoxifier en début d'année, ça peut être toute l'année. C'est le meilleur moyen pour retrouver la forme. Donc voilà, c'est en bougeant et en transpirant qu'on va évacuer et brûler toutes les toxines qui sont accumulées dans l'organisme. Et c'est aussi bien sûr le meilleur moyen de vous affiner et d'obtenir une silhouette tonique. N'oubliez pas que votre corps a besoin d'exercice et encore plus durant le programme Détox. Voilà, j'espère que les conseils vous permettront de démarrer l'année en beauté. Essayez de vous tenir à ce mois de détox, s'il vous plaît. On a dit janvier, c'est détox. Ouais, la preuve tout à l'heure avec Johanna. Voilà. Alors, n'hésitez pas à réagir sur la page Yoa, animatrice Tropical Girl. N'est-ce pas ? C'est Yoa ou Johanna ? C'est Yoa. Ah, Yoa pour les intimes ? Ouais, parce que Johanna animatrice, ça fait, tu vois, Johanna animatrice. Donc c'est Yoa animatrice. Voilà. Et puis Yoa, c'est mon surnom. Puis c'est cool, Yoa, non ? T'aimes pas Yoa, toi ? Si, j'adore. Moi, j'aime bien les trucs en 2 syllabes, tu vois, c'est efficace, rapide. Comme Dani, quoi. Hein. Comme Dani, voilà, exactement. Ouais, mais c'est mon prénom. C'est pas un surnom. Parlons de l'événement du jour maintenant, l'épiphanie. Donc, l'épiphanie, je vais vous rappeler déjà qu'est-ce que c'est. Donc, c'est une fête chrétienne qui célèbre le Messie venu et incarné dans le monde et qui reçoit la visite et l'hommage des rois mages. Des rois mages. Et oui, elle a lieu le 6 janvier. Depuis 1971, dans les pays où l'épiphanie n'est pas un jour férié, elle peut se fêter le 2e dimanche après Noël, c'est-à-dire le 1er dimanche qui suit le 1er janvier. Voilà, donc en France, c'est le cas depuis 1802 qu'on la fête donc le 1er dimanche de l'année. Ça s'appelle aussi théophanie, donc qui signifie également la manifestation de Dieu. Donc diverses coutumes sont observées à cette occasion. En France, depuis le Moyen-Âge, une galette des rois ou un gâteau des rois, pâtisseries contenant une fève, sont partagées ce jour-là. Celui qui trouve la fève dans sa part est surnommé roi. Voilà, donc ça vous le savez. Donc par contre, l'origine du terme épiphanie, eh bien ça vient du latin chrétien epiphania, au grec epiphaneia, qui signifie manifestation ou apparition. Donc l'utilisation du terme est antérieure au christianisme. Les épiphanes sont dans la culture grecque les 12 divinités de l'Olympe apparues aux hommes, avec en premier lieu Zeus, le dieu de la justice céleste. Alors écoutez bien parce que c'est là que ça devient intéressant. À l'origine, l'épiphanie, c'est une fête de la lumière. Donc
Elle fait partie du cycle de Noël et tire son fond et son sens des célébrations païennes de la lumière. En effet, Noël, avant d'être un jour, est d'abord un cycle qui atteint son apogée au jour marquant le solstice d'hiver, le 22 décembre. Cette nuit du solstice, la plus longue de l'année, annonce le rallongement des jours et par extension la renaissance de la lumière censée être à l'origine de toute chose. Et c'est là que ça devient intéressant. La célébration se prolonge après le 25 décembre durant un nombre de jours hautement symbolique, 12 jours et 12 nuits. Ça vous rappelle quelque chose ? Je viens dire que dans la culture grecque, les épiphanes donc, sont les 12 divinités de l'Olympe, apparues aux hommes. Donc vraiment le 12 est très symbolique dans toutes les fêtes chrétiennes. On se demande si ça vient pas de là. Hein. Je voudrais pas blasphémer, mais donc le cycle prend fin le 6 janvier. C'est à ce moment que les jours commencent à s'allonger de façon sensible, que la promesse de la nuit solsticiale est tenue, et c'est cette date que choisit le père de l'église Épiphane de Salamine dans son Panarion comme date de naissance de Jésus, afin de réfuter une date concurrente proposée par le secte gnostique des Allogois. Alors, comment on dit Allogois ou Allogoï? On célèbre alors. Ouais. On célèbre alors l'épiphanie, la manifestation de la lumière. Tu vois? Et en plus, 2019, on a dit que c'était l'année de la lumière. La lumineuse 2019. Donc par sa forme ronde et sa couleur dorée, la galette symbolise le soleil. Il est à noter également que c'est en ce jour, en tout cas son équivalent, car dans le calendrier est alors en vigueur, le calendrier julien diffère du nôtre, qu'avait lieu sous la Rome antique la fête des 12 dieux épiphanes. Voilà. C'est pour ça que je tenais à vous en parler. Donc après, écoutez, cette fête est aussi la fête romaine des Saturnales, donc correspond à cette fête païenne. Donc sous l'Antiquité, les Romains fêtent les Saturnales qui durent 7 jours, durant lesquels la hiérarchie sociale et la logique des choses peuvent être critiquées, sinon brocardées et parodiées. À cette occasion, par exemple, les soldats tirent au sort, grâce à une fève, un condamné à mort qui devient roi, le temps des réjouissances. Une fois les Saturnales achevées, la sentence est exécutée. Ouais, c'est pas très réjouissant. Parmi les jeunes soldats, un roi est élu et peut commander tout ce qui lui plaît. Et aussi, peut être opéré un changement de rôle uniquement durant la fête des Saturnales entre le maître et l'esclave, déterminé ou non par un tirage au sort. Moi, je trouve ça quand même vachement intéressant. Et ensuite, évidemment, c'est tirer les rois. Hein. La tradition veut que l'épiphanie soit l'occasion de tirer les rois. La fève, la figurine, cachée dans la pâtisserie, la galette des rois, le convive qui découvre cette fève devient alors roi de la journée. N'est-ce pas Oui, Dany, moi-même, je suis roi. Tu t'es autoproclamé Voilà, roi sans galette. Sans galette. Oh là, on n'est pas de voilà quoi, hein, on n'est pas dans la galère quand même. Bah tu vois, cette pratique, elle trouverait justement son origine dans les Saturnales de la Rome antique. Comme quoi, tout est lié. Donc, dernière chose que je voudrais dire à ce propos. En France, depuis le XIVe siècle, on mange la galette des rois et le gâteau des rois à l'occasion de cette fête. Et la tradition veut que l'on partage la pâtisserie en autant de parts de convives, plus une. Cette dernière part est appelée part du bon Dieu, part de la Vierge ou part du pauvre. Elle est destinée, du coup, au premier pauvre qui se présentera au logis. Est-ce qu'on maintient cette tradition ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus de premiers pauvres qui se présentent au logis, d'accord ? Mais par contre, on peut aller dans la rue, proposer une part de galette aux premiers pauvres que l'on pourrait croiser. Ça serait sympa, hein ? Pour maintenir la tradition. Ouais. Ben, on va te laisser te faire ça. Enfin, on pourrait amener une galette, par exemple, je sais pas, moi, sur la plage de Thiboucan, là où il y a des SDF, et puis leur distribuer des galettes, quoi. Et par chance, peut-être qu'il y en aura un qui sera roi. Ben, peut-être. Bah ouais, ça serait sympa. Bon, on va faire ça dimanche prochain, tiens. Voilà. Donc maintenant tu peux arrêter cette musique, même si je continue à parler de la galette des rois et compagnie. Il y aurait tellement de choses à dire. Par exemple, dans le Rhône, pour parler cuisine, il y a des cours de cuisine pour devenir les rois de la galette. Et oui, c'est l'atelier d'essence qui est situé dans le 6e arrondissement de Lyon qui a proposé ça. Donc il y a eu quand même pas mal de participants. Et donc ils ont pu avoir ces cours de galette avec le chef Christophe Tulou
qui est chef pâtissier du restaurant gastronomique Tête d'Oie et intervenant à l'atelier des Sens. Donc au programme, il a proposé galette des rois frangipane au chocolat, galette des rois classique ou galette des rois à la praline rose, puisque c'est la spécialité lyonnaise. Et moi, j'adore ça, la praline rose. La tarte aux pralines, ma tarte préférée. Si un jour tu veux m'offrir une tarte, Dani, eh ben la tarte à la praline, mais t'en trouveras pas à La Réunion. C'est ma tarte préférée. Elle n'existe qu'à Lyon, a priori. Ok, ben je vais à Lyon et je te recherche ça et Ben voilà, fais ça dans la semaine et puis week-end prochain, d'accord, un petit aller-retour. ok, Voilà. c'est bon. Donc avec travail de la pâte feuilletée, réalisation de la crème frangipane, façonnage de la galette, un bonheur pour ce chef passionné pour qui le choix des desserts dans la cuisine a toujours été une évidence. On s'amuse plus sur les desserts avec les couleurs, les textures. Donc si vous voulez, je vous partagerai donc sur la page Tropical Girl, Yoa animatrice Tropical Girl, pardon, la recette de la galette des rois par le chef Christophe Tulou. Voilà. Donc ça, c'était pour parler cuisine. Et maintenant, pour parler société et insolite, et toujours dans le thème de la galette des rois, eh bien, on va parler de la fève. Donc évidemment, trouver la fève. D'où elle vient, la fève? Tu sais d'où ça vient, toi, la fève, Dani? Dans la galette. Ah ouais, d'accord. Alors, Pourquoi on a mis une fève dans la galette? Alors, je passe une petite dédicace quand même. Il y a Annelle du côté de la plaine des CAF qui nous écoute actuellement. Salut Anaël. Voilà, donc si elle ne veut pas participer à l'émission, n'a pas de problème. Eh ben n'hésite pas, écoutez, je vais vous dire d'où vient la fève à l'origine, mais on sait jamais, il y a toujours d'autres interprétations dans les légendes. Donc si vous en avez d'autres, partagez sur ma page. Donc à l'origine, d'après ce que j'ai trouvé, c'était un haricot. Donc lors des fêtes, on le dissimulait dans le pain ou dans un gâteau pour désigner un roi de fantaisie, un convive pour amuser les autres. Et à partir de 1875, elle a été remplacée par des figurines en porcelaine ou en plastique. Voilà. Donc production artisanale qui lui permet aujourd'hui de s'adapter à tout type de demande. Et ça fait même l'objet de collectionneurs. Est-ce que tu sais comment s'appelle un collectionneur de fèves? Non. Non. Ça s'appelle un fabophile. Un quoi? Un fabophile ou un favophile. Donc ça dépend. Donc la fabophilie, donc c'est ce qui consiste à collectionner les fèves des galettes des rois. Donc on a un champion. Il s'appelle Joseph Wayer. Lui, il en a déjà plus de 6000, s'il te plaît. Donc c'est un fabophile de compète. Il est brétilien, donc c'est brétilien, donc c'est l'habitant du département d'Ille-et-Vilaine. Donc il a commencé sa collection il y a plus de 35 ans. Tout a commencé par un petit péché de gourmandise, car Joseph Wayer adore la galette des rois. Cet ancien ébéniste de 61 ans, en retraite depuis l'année dernière, a laissé grandir sa passion au fil des années, et depuis le début des années 80, il collectionne ces petits objets de porcelaine et les range soigneusement dans son bureau. T'imagines, pour faire les poussières, ça doit être angoissant. Beaucoup même. Ouais. Beaucoup de poussière. 6 000 fèves dans son bureau. Ça, j'imagine qu'elles doivent être debout, tu sais, dans des. Mais dans c'est un tous truc. les mêmes? Bah non, voyons, puisque c'est un collectionneur. Donc le but de la collection, c'est d'avoir que des pièces uniques. Enfin, des pièces différentes, je veux dire. Des pièces uniques. Voilà, donc je me suis renseignée, j'ai cherché s'il y avait des pièces photos inspirées des gilets jaunes, parce qu'en fait, ça suit la tendance, tu vois. Ouais. Donc malheureusement, non, j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de forme de fève en forme de gilet jaune. Par contre, la tendance de cette année, c'est de faire des fèves du patrimoine, des fèves de pour qui qui mettent à l'honneur le patrimoine du coin. Donc notamment à Bailleul, ils ont fait des fèves à l'effigie des monuments de la ville, les 7 merveilles de Bailleul. Donc ils en ont fait 7 par exemple. Alors après à Béthune, ils ont fait des fèves Johnny Hallyday. Carrément. Bah ouais, tant qu'à faire, tu vois. Ah ouais. Depuis le décès du chanteur. Donc voilà, c'est l'initiative d'un boulanger de Béthune dans le Pas-de-Calais qui devait être fan de Johnny. Donc il a fait le buste, guitare, Santiago, une série de 9 fèves Johnny et une fève spéciale qui fera gagner une vraie guitare. Donc à Cambrin, ils ont fait une galette des rois solidaire avec les sapeurs-pompiers, une galette achetée 2 € reversée à l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. À Douai, ils ont fait une galette géante. Donc 3 boulangers-pâtissiers qui ont réalisé ça ensemble, une énorme galette permettant d'offrir aux habitants 1700 parts. T'imagines? Une galette avec 1700 parts. Et énorme. C'est une tradition qui dure depuis 8 ans à Douai. Donc à Viesly, près des Solesmes dans le Nord, ils ont mis un louis d'or dans la galette. Ça c'est la classe. Hein.
celui qui tombe dessus. Voilà, donc ça c'est des exemples de fèves un petit peu insolites de cette année. Et la plus top, j'ai envie de, enfin la plus top, j'ai pas le droit de dire que c'est la plus top, mais par exemple à Carpentras, ils ont fait la galette de l'épiphanie qui aura donc le goût du diamant éternel. Le pâtissier Michael Nakache et le bijoutier Anthony Barouillet ont mis au point un tirage au sort pour faire gagner un diamant d'une valeur de 500 € dans une galette. Donc évidemment, le diamant n'est pas dans la galette. Imagine, tu le perds. En fait, ils ont mis en place un tirage au sort. Donc à chaque fois que vous achetez une galette, vous avez donc un petit ticket. Et du coup, le ticket gagnant donc aura la probabilité de repartir avec un diamant 20 centièmes de carat d'une valeur de 500 € à récupérer donc à la bijouterie. Donc il faudra patienter jusqu'au 2 février pour connaître le nom de l'heureux élu. Voilà, quoi d'autre à dire d'insolite un petit peu sur cette épiphanie. Donc il y a une petite entreprise de couture, Pauline Dupont, qui a lancé une idée en septembre 2017. Donc elle propose des couronnes lavables et réutilisables commercialisées chez Bobinette à Graty. Et la boulangerie Rose de Vernon propose une galette à la rose. Ah, écoute, on Sympa, va en profiter. Sympa. Ça fait plein de trucs sympas. Donc voilà, pour terminer, juste un dernier truc insolite. Ouais. Il y a un village portugais qui propose donc à l'épiphanie tous les ans, pour fêter l'épiphanie, donc en gros, ils laissent les enfants fumer. Ah ouais. C'est super étrange. Donc voilà, c'est le village. Alors comment il s'appelle ça s'appelle Vallée de Salgueiro, dans le nord-est du Portugal. Oui, j'ai l'accent. Bah oui, parce que je suis pas bilingue portugaise, mais je suis bilingue espagnole, donc c'est un peu un accent qui ressemble. Donc voilà. Donc eux, ils te disent, alors c'est comme ça, c'est la tradition ici depuis toujours. C'est un rite de passage. On sait ni quand ni comment ça a commencé cette tradition, mais en gros, donc tous les enfants, ils fument le jour de l'épiphanie. Depuis une quinzaine d'années, les médias locaux se suscitent régulièrement la polémique sur cette pratique, mais la population est unanime. Ils rejettent les jugements extérieurs. Donc ce week-end, le maire de Mirandela, chef-lieu de la région, s'est rendu sur place pour tenter amicalement de dissuader les enfants de fumer en vain. Donc les enfants fument ce jour-là dans ce village du Portugal. Ben dis donc. Hein. On aura tout vu. Hein. Ouais, faut consommer avec modération quand même. Ouais, j'ai envie de te dire, si c'est une tradition, moi je suis très critique sur des pratiques, mais dès que c'est une tradition, j'ai peur de critiquer. Parce que je me dis, qui suis-je pour critiquer les traditions des gens ? Il faut pas critiquer. Bah ouais. Bah oui. Bah si, sinon il faut critiquer le reste du temps. Ah ouais, moi je m'en fous. Hein. Vas-y, je critique. La critique, c'est constructif. Voilà, et ça fait il y a avancer. plein de gens qui comprennent pas ma critique. Hein, du coup, j'ai pas beaucoup d'amis. Mais moi, je suis ton ami, moi. Oh, merci Dani. J'en ai au moins un pour la nouvelle année. Ça me fait plaisir. Même David m'a envoyé un message. Il a dit, oublie pas mon bisou à Johanna. Oh, merci David. J'ai 2 amis. Je vous adore. Bisous, meilleurs vœux de bonne année David. Voilà. Surtout beaucoup d'amour intense. Nena Annelle du côté de la plaine des Cafres a dit je fais un coucou à Mimi et Lola. Elles font un bisou à toute l'équipe en direct de Miel Vert. Mais oui, il y a Miel Vert en ce moment. Ben je vous embrasse. Alors, à quand la galette des rois au miel vert? C'est sûr. T'es mi déconne hein. Bon, il est temps, cette rubrique touche à sa fin, bien sûr, même si je pourrais parler pendant des heures. Oui. Alors, puisqu'on parlait des rois et des reines et des galettes des rois et de l'épiphanie aujourd'hui, eh bien, la phrase du jour parlera de reines. Allez, dis-moi. Ouais. Eh bien, c'est une phrase d'Oprah Winfrey. Tu connais Oprah Winfrey, c'est notre collègue, c'est une animatrice, voilà. Ah bon? Qui a, bah oui, une émission aux États-Unis, hein, très très connue, n'est-ce pas? L'émission de Oprah Winfrey, les gens se battent pour passer dans son émission. Ouais. Elle est géniale cette femme. Et donc sa phrase s'adresse aux femmes. Elle dit: pensez comme une reine. Une reine n'a pas peur d'échouer. L'échec est un autre tremplin vers la grandeur. C'est cool. C'est cool, hein? Tu peux la refaire? Pensez comme une reine. Une reine n'a pas peur d'échouer.
L'échec est un autre tremplin vers la grandeur. Ah, c'est cool. Voilà. J'adhère cette. Tu adhères? Ouais, bien Alors, sûr. mais ça pourrait même s'adresser aux hommes. Les hommes aussi. Pensez comme une reine. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec est un autre tremplin vers la grandeur. Mais je crois que les hommes, ils en ont pas trop besoin. Hein. Ils savent déjà qu'ils sont grands. Hein. Allez, on fait un petit coucou à Sophie Ligdamis, la zama comme ça, simulé sous ou charme. Et toi, Sophie Ligdamis, est-ce que tu es sous mon charme? Voilà. Moi, je suis sous votre charme à tous. Merci infiniment d'avoir liké ma page et s'il vous plaît, réagissez, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Je vais voir tout de suite si j'ai bien activé les commentaires avant de dire des bêtises. Ah mais si, j'ai déjà des commentaires. Alors. Big up à Nassima, Ilan et Maëlina, sans oublier la famille. C'est quoi ça? C'est un commentaire. Si, c'est un commentaire qui est sur ma page. Bonne et heureuse année à tous. Merci. Et c'est un commentaire de Laetitia, voilà. Et Queen Favie Amazon. Bonne année à tous. Bonne année Queen Favie, on t'adore. Tu reviens quand tu veux dans notre émission, n'est-ce pas? Oui, moi, me donne la parole aux femmes. Ou donne la parole aux femmes. Oui. Bah, elle est bon alors. Bah, il garde la parole alors. Connais? Il cause plus jamais. C'est moi, il fait l'émission à c'est soir. bon, y a pas de problème. Je vais boire un café. Bah, elle est bon. Allez boire un café. Après, on dormira pas à soir jamais. J'adore. Tropical alors, Girl. On attends un vous coup. fait des gros bisous. Elle dit au Dani, oui, elle parle super bien. Je suis sous le charme de sa voix. Bye, Sophie Ligdamis. Ah, Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Ça me fait énormément plaisir. Je suis jaloux maintenant, là. Oh là là. Ah, bah, alors là, je vais me faire plaisir maintenant que j'ai une page, là. Je vais récupérer tous tes fans. Je vais les prendre pour moi. Surtout les femmes. Parce que moi, j'adore les femmes, n'est-ce pas? Voilà. Je vous fais plein de bisous, les filles. Et je vous souhaite, les meilleurs vœux, mes meilleurs vœux, tout ce que vous pouvez vous souhaiter à vous-même pour l'année 2019. Et évidemment la santé et l'amour, parce que ça c'est indispensable. Et puis plus de tolérance entre les gens, plus de justice, de dignité et d'égalité entre tous les êtres humains sur la terre. Voilà ce que je vous souhaite. Tout à fait. Et la madame Smiguet passe son titre. Voilà. Mais ah oui. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Mais les mauvais qu'aime, il passera pas. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Kayam FM, c'est la radio 100% musique soleil. 100% musique soleil. Kayam FM, c'est Zot Radio. C'est Zot Radio.